Amis Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Les énergies, vos énergies pour le mois de mars, et ben on y va, c'est tout de suite. Alors, dans le tirage général des 12 signes astrologiques, on a eu la justice. Alors la justice, avec le Sagittaire, déjà c'est raccord. C'est savoir peser le pour et le contre, trancher au bon moment. C'est voilà, c'est un peu, vous êtes un peu les justiciers, un peu beaucoup du zodiaque. Donc voilà, on est un peu en raccord. Donc maintenant, voyons en amour, en spiritualité, en bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale, conseil, ce qui nous attend. Parce que là, je me mets dans le groupe avec vous. Amis Sagittaire. Alors, amis Sagittaire, quelle énergie? Allez, les énergies pour nos amis Sagittaires en amour pour le mois de mars. On y va. Alors, la justice, ah ben ça commence bien. Ensuite, en spiritualité, le battleur, pas mal. En bien-être, le jugement. En richesse, l'étoile. Carrière. 13, il y a de la transformation. Avec la justice, ça va être pas mal. Maison, téléphone maison. Alors, tempérance, on se ressource dans sa maison. Vie sociale, l'amoureux, ok. Et le conseil, on le verra après. Alors, donc, on est parti. Justice avec justice en amour. Vous faites justice vous-même, vous tranchez. Enfin, en tout cas, il y a quand même de l'équilibre. C'est équilibré. On va pas dire pour une fois, on va pas aller chercher les poux où il n'y en a pas. Il y a de l'équilibre. Vous avez su trancher où ça n'allait pas. Donc, moi, je reste sur quelque chose comme ça. On fait justice, on se sait, c'est équilibré. Ça roule. Le battleur avec la spiritualité. Eh bien, on pourrait penser que il y a quelque chose de nouveau. Voilà, il y a eu, comme on dit, je cherche l'expression, on ne s'est pas fait justice soi-même, mais la justice nous a pas défendu, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui nous amène sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de... il y a quelque chose qui a fait ça nous a rafraîchi la mémoire, ça nous l'a, si vous voulez, une petite cure de jeunesse. Donc on repart sur quelque chose, voilà, il y a un nouveau cycle, une nouvelle façon de voir les choses, il y a des situations propres, ça c'est propre à vous-même, vous savez, qui ont fait que on repart avec quelque chose de frais, avec une autre idée de certaines choses, donc on repart sur un autre chemin spirituel. Le bien-être, le jugement. Eh ben oui, écoutez ce qu'on vous dit, prenez soin de vous, faites, voilà, le Sagittaire, il prend pas tellement soin de lui, il s'occupe toujours des autres, de défendre, mais peut-être que là, écoutez un petit peu ce qu'on veut vous dire, quand même, hein, pour renaître un petit peu, il faut s'oxygéner, il faut prendre l'air. L'étoile de la richesse. Alors, l'étoile de la richesse, il y a une bonne étoile protectrice. Ça ne nous parle pas d'argent. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Je dirais que vous avez peut-être compris et ça vous enrichit de se débarrasser peut-être, vous voyez, hein, elle reverse ce qui n'est plus à elle, ce qui n'a jamais peut-être été à elle. L'étoile retire, verse dans la rivière et redonne, comme on dit, on redonne à la terre ce qui est à la terre et on garde ce qui est à nous. Et
ça, c'est peut-être ce qui va vous permettre de reprendre un petit peu de souffle. Alors, dans le professionnel, hein, quelle est la transformation, donc avec la justice, et bien oui, ami Sagittaire, vous avez un petit peu quand même... alors, soit il y a eu des... Alors, soit on va y aller cash, hein, soit il y a eu des problèmes enfin, juridiques au sein de votre travail. Il y a peut-être eu des choses, des merdouilles, il y a eu, voilà, et vous avez décidé de nettoyer et de tout remettre à zéro, de remettre à plat. Hein, parce que quand même la justice tranche aussi, donc du coup vous allez dire ok, vous avez peut-être essayé aussi de vous-même essayer de regarder ce qui n'allait pas, donc vous prenez votre part de moins bonne et puis vous dites, eh ben, je la nettoie et on repart sur quelque chose de nouveau. En tout cas, vous faites le tri. Avec la justice, en tout cas, on vous invite à quand même trancher les choses et un peu faire le nettoyage dans votre vie professionnelle pour un petit peu être un petit peu plus ordonné là-haut, pour voir un peu plus où vous allez. Eh bien, la maison, c'est la tempérance. La maison, vous vous ressourcez à la maison. C'est fluide, c'est aérien. C'est... Voilà, c'est aérien. Hein. On va pas dire de mieux avec la justice. Voilà, non, non, la justice vous permet... justement, la justice vous aide à garder quand même quelque chose de bien chez vous. Vie sociale, amoureux. Alors, bah, c'est pareil, peut-être que dans votre entourage, il faut savoir couper et puis aller vers les gens qui nous font plaisir et puis de peut-être pas trop se prendre la tête avec les gens avec qui on n'a pas envie, le choix du cœur. Donc, écoutez ce que vous avez envie de dire. S'il y a des gens que vous ne voulez plus voir, bah, vous faites le tri, vous dégagez tout ça. La justice nous aide justement à y voir plus clair. La carte conseil, le pape. On vous demande avec le pape, alors, et la justice, vos valeurs. Où sont, c'est quoi, c'est quand, c'est où, c'est pourquoi, vos valeurs. Écoutez vos valeurs, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient par rapport à l'éducation. C'est un cadre. Donc peut-être se recentrer dans le cadre ou aussi peut-être de retrouver... oui, ça peut être ça aussi, le conseil. Peut-être pas d'aller dans une formation, mais peut-être de retrouver peut-être un groupe de gens pour pouvoir parler, avec qui ont des gens qui ont des mêmes valeurs que vous, qui ont des mêmes centres d'intérêt, et puis peut-être de rencontrer des gens aussi, il y a une transmission, donc on apporte des choses aux gens, les gens nous apportent des choses, voilà, c'est mutuel, on apprend des autres, et on apporte aussi aux autres, donc peut-être que c'est un peu le conseil. Alors, allez, l'oracle, l'arbre de vie. Alors bon, parce que depuis le lion, c'est pas terrible les cartes. Donc, l'oracle, bon, bah, c'est comme ça, il faut savoir accepter. Alors, pour nos amis Sagittaires, quel message? Quel message pour nos amis Sagittaires? Alors, qu'est-ce que... Voilà. Un peu le bordel. Allez, encore une fois. Allez, on va le faire ici. Tristesse, mélancolie, pluie. Bon, bah, c'est la série. Alors, bah, tristesse, mélancolie, pluie. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce qui nous attend 64, faut mieux en rire, hein, parce que je crois que c'est pour le lion, j'ai dû tirer, non, la Vierge, t'es la Vierge. Une deuxième carte, parce que c'était quand même un peu tristounet. Donc, ce n'est pas grave. Alors, 64. Tristesse, mélancolie, abattement, accumulation d'événements négatifs. La pluie est souvent considérée comme une intempérie. Oui, le temps gris nous rend maussade et triste. C'est vrai qu'il ne fait pas très bon. Enfin, aujourd'hui, ça l'est, mais bon, quand même. Les gouttes d'eau sont autant de larmes qui coulent sur notre visage. Néanmoins, c'est au Portugal que je découvre, via le fado, chant populaire lusitanien, que la tristesse et la mélancolie sont aussi nécessaires que la joie. Tout autant que la terre a besoin d'eau pour vivre, le corps et l'esprit ont besoin de pleurer pour mieux nous faire retrouver la sérénité. Ah bon, bah alors écoutez,
Et ben, le mot de la fin, c'est si vous avez envie de pleurer, n'hésitez pas à pleurer. Hein. Après la pluie, le beau temps, c'est ce que le message de l'oracle a voulu nous dire. Amis Sagittaires, je vous souhaite quand même un très beau mois de mars. De toute façon, le mois de mars, c'est les giboulées de mars. Donc, hein, ça, on sera, si on doit pleurer, on sera raccord au moins avec le temps. Très beau mois de mars. Bisous, bisous.